10 ans d'un chantier monumental pour ce que les spécialistes considèrent comme l'un des plus beaux musées du monde. Le Louvre Abu Dhabi est sur le point d'ouvrir ses portes. Le musée du Louvre Abu Dhabi est situé sur la mer à quelques kilomètres à peine de la ville. Son créateur l'a conçu comme une ville-musée à l'abri de cette impressionnante dentelle d'acier qui chapeaute l'édifice. Nous vous proposons de la découvrir en avant-première. C'est parti. L'œuvre majeure de ce musée, c'est donc cette coupole de 180 mètres de diamètre. Reprenant le moucharabillé, le système de ventilation traditionnel des maisons arabes. Cette impressionnante structure est en fait composée de 8 couches superposées. Il y en a 4 pour le dôme en haut et 4 pour la coupole en bas. Plusieurs milliers de tonnes d'acier qui représentent au total le poids de la tour Eiffel. Un feuilleté d'aluminium et d'inox imaginé par l'architecte Jean Nouvel. Il y a ce grand dôme. Le dôme est utilisé souvent dans les mosquées, dans les lieux spirituels. J'ai voulu aussi que le musée soit un quartier plutôt qu'un bâtiment. Et donc, il y a une symbolique de la ville arabe, avec ces bâtiments blancs, publics, mais beaucoup plus grands que ceux qu'on trouve dans les médinas. Un musée ouvert sur la mer et qui joue avec les rayons du soleil. L'architecte a conçu cette voûte, dit-il, pour donner une impression de pluie de lumière. Des centaines de rayons du soleil qui viennent frapper la structure et qui laissent au sol ces petits halos de lumière qui vont se déplacer au fur et à mesure de la journée. Ce nouvel écrin va accueillir 600 œuvres, dont une moitié prêtée par les musées français. Nous entrons à présent dans la salle qui ouvre ce tout nouveau musée du Louvre Abu Dhabi, un musée né d'un accord gouvernemental signé entre la France et les Émirats arabes unis en 2007, un accord qui prévoit que la France va prêter 300 de ses œuvres pendant 10 ans, des expositions seront organisées pendant 15 ans, enfin, le nom du Louvre pourra être utilisé par ce nouveau musée pour une période de 30 ans. À l'approche de l'ouverture, le directeur du musée parcourt les galeries pour s'assurer que tout est en ordre. Tous les détails comptent. Vous voyez là le niveau, les réglages lumière sont en train de se faire. Il est évident que le travail sur l'empoussièrement doit être fait en amont. Vous êtes le directeur de ce nouveau musée, il y a un peu de trac à quelques jours de l'inauguration. J'ai pas le trac, je suis excité. J'ai envie d'ouvrir. Le Louvre a prêté une centaine d'œuvres, mais 12 autres musées français participent également au projet. Le musée Rodin a mis à disposition ce bourgeois de Calais, le musée d'Orsay, ce joueur de fifre peint par Manet ou cet autoportrait de Vincent van Gogh. Ce Giacometti est quant à lui arrivé du centre Pompidou. Il a fallu convaincre les établissements français de confier certains de leurs trésors, la tâche de Jean-François Charnier. On a eu des dialogues en amont sur certaines œuvres. Il y a des œuvres qui sont difficilement prêtables, qui ne bougent pas. On aurait rêvé d'avoir peut-être certaines œuvres, mais la réalité, c'est que certaines œuvres ne voyagent pas. Et en même temps, on a eu de grandes surprises, c'est-à-dire que les musées ont prêté des œuvres auxquelles on ne s'attendait pas. Et s'ils ont accepté si vite, c'est aussi qu'Abu Dhabi leur versera d'importantes compensations. En échange du prêt de leurs œuvres et de leur expertise, les musées français vont toucher quasiment 1 milliard d'euros en l'espace de 30 ans. De l'argent qui va permettre de rénover leurs installations. Le musée du Louvre à Paris, par exemple, vient juste de moderniser et de réaménager l'accueil du public sous sa célèbre pyramide. Les Émirats n'ont en revanche révélé ni la somme investie dans les pièces achetées pour leur collection permanente, ni le prix final de ce titanesque projet. Un musée de renommée internationale aux portes du désert d'Arabie.